Venu au tribunal. Dis-lui bien, nous sommes venus au tribunal. Dans le tribunal, il y a deux parties qui sont venus se disputer quelque chose. Mais parmi ces deux parties, il n'y aura qu'une seule partie gagnante. Et ce soir, je crois fermement, tellement notre avocat s'appelle Jésus. Il est écrit, il est notre avocat auprès du Père. C'est lui l'intercesseur idéal. C'est lui l'intercesseur qu'il nous faut. Pendant que nous étions là en train de prier, lui il s'est accroché à la droite du Père pour intercéder à notre faveur. Et lorsque Jésus intercède à notre faveur, c'est pour nous donner la victoire. J'aimerais dire à une personne dans ce lieu, dans ce vendredi tribunal, si tu étais venu malade dans ce lieu, je suis sûr et certain que le Dieu de mon Père t'a déjà accordé la guérison. Ça m'étonne quand tu ne dis pas amen. J'aimerais dire à une personne dans ce lieu, tu étais venu avec un problème quelconque. Le Dieu de vendredi tribunal, le Dieu de la maison d'alliance a déjà prévu une solution avant ton problème en ce lieu. Et comme tu es venu le vendredi, dans la siège où tu es, il y avait une solution permanente. Donc cela signifie quoi? Que ce soir, ça ne dépend même pas de tes prières. Mais ce soir, ça dépend de l'alliance. L'alliance de l'évangéliste Junior Fouabou qui va te délivrer ce soir. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Le vendredi, on parlait de la foi. On a parlé plein de trucs concernant la foi. Et à cela, j'avais donné 3 points en ce qui concerne la foi. Amen. 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 On avait dit que la foi est une, ou soit je peux dire que la foi est l'espérance contre espérance. La foi, c'est une espérance contre l'espérance. Amen. Amen. La foi, c'est la démonstration des œuvres. La foi, c'est aussi la démonstration des choses qu'on n'a jamais vues. Parce que la Bible dit, il appelle à l'existence la chose qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas est déjà existé en esprit. Mais à travers de ta foi, tu peux appeler la chose et cela va connaître le jour. Et cela va être visible à cause de la foi. Et j'avais donné 3 points des choses qui peuvent affermir ou augmenter ta foi. Premièrement, j'avais parlé sur la révélation. J'avais dit la chose qui fera que ta foi puisse s'augmenter, c'est la révélation. On a détaillé la révélation comme étant une lumière. Une lumière qui peut éclairer dans les zones ténébreuses. Et cette lumière, on avait dit que c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on avait prié. On a dit que Seigneur, éclaire ma vie afin que j'ai aussi cet esprit de la révélation. Et sur le deuxième point, on avait dit prier en esprit. Nous devons prier en esprit. Et plus précisément, on a dit prier en parlant en langue. J'avais bien martelé, ce n'est pas nécessaire de prier en langue, mais c'est plus mieux de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, ça augmente ta foi. Des fois, il arrive des fois, on n'a plus de paroles, on n'a plus de sujets, on n'a plus de requêtes de prière. Mais quand tu pries en langue, tu sens que ta foi augmente. Il y a la présence permanente des anges. Et cela te donnera des requêtes même pour prier
prier. Et la troisième chose, on avait dit fixer ton regard à Jésus-Christ. Car il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand tu fixes ton regard à Jésus, cela augmente ta foi. Et quand je parle de fixer les regards à Jésus, je parle de la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole qui se fait chair. C'est pourquoi j'ai exhorté l'église ainsi de fixer les regards à Jésus-Christ, de lire la parole de Dieu. Matin, midi, soir, nous devons être devant la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la. J'aimerais même dire dans le verbe qui convient, je dirais soliloquer ça. Soliloquer là. Prononcer, voilà, prononcer. Voilà, quand tu lis la Bible, il faut prononcer la parole. Soliloquer. Lire avec force. Lire en faisant sortir ta voix. Amen. Amen. Et ce soir, je vais encore enchaîner avec la foi. Est-ce que tu es avec moi? Le petit thème que je vais développer aujourd'hui, ça sera la foi constante qui donne des résultats. En fait, j'avais préparé un autre message, mais pendant qu'on était là en train de prier, j'ai senti que la chose est venue en moi. Et enfin, je me suis décidé de les partager avec le peuple de Dieu. Amen. 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 La foi constante qui donne des résultats. Et là, nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 3. On peut commencer au 23e verset, et puis on va sauter, on va faire des lectures kangourou. Celui qui a déjà pris le verset, ils peuvent nous aider avec la lecture. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3, le verset 23. Et puis on va lire le verset 25. On va sauter 27. Et puis on va lire le 30e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 3e, le 23e verset. La Bible dit: et ces trois hommes... Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Il prit et il dit, ça c'est le 25e verset. En fait, vous lisez le 23, moi je lis le 25. Il prit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle de fils de Dieu. 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans les provinces de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous parlons sur la foi constante qui produit les arbres. Le mercredi, on a eu à détailler la foi. On a eu à parler sur la foi. On a eu à parler sur la foi.
Nous pouvons demander à Dieu le don de la foi. Comme notre père de la foi avait fait Abraham. C'est bien d'avoir le don de la foi. Mais moi je dirais que c'est plus mieux d'avoir l'esprit de la foi. C'est possible que nous héritons l'esprit de la foi. Car l'esprit de la foi est héréditaire. L'esprit de la foi est héréditaire. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Si tu es d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Je vais m'expliquer. Paul dit à Timothée, mon fils Timothée, on a vu en toi l'esprit de la foi qui était chez ta grand-mère, que ta mère avait hérité. Et ce même esprit, nous l'avons trouvé encore en toi. C'est par là que j'ai compris l'esprit de la foi est héréditaire. Ça peut descendre du père au fils. Et je prie ce soir que la cité de prière soit animée par cet esprit de la foi. Que deux enfants en toi aient cet esprit de la foi. Qu'ils croient sans voir. Qu'ils acceptent sans voir des choses. Amen. 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 C'est possible d'avoir cet esprit de la foi en toi. Parce que c'est l'esprit qui ne bouge jamais. Personne ne peut perdre l'esprit de la foi. Or, les dons de la foi peuvent se perdre. Amen. Amen. L'esprit de la foi reste constant. C'est pourquoi Job dit, si je vais mourir aujourd'hui, je préfère mourir avec ma foi que j'ai renié la foi. Et moi j'ajouterai ce soir en disant ceci, tant mieux de mourir debout que de vivre à genoux. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vivre, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. C'est-à-dire, j'accepte de mourir avec la foi que de vivre avec des doutes. Parce qu'avec des doutes, bien aimé, tu ne peux rien produire dans cette saison avec des doutes. Les doutes nous amènent aux échecs. Les doutes ne fera que multiplier des erreurs. Les doutes fera que tu puisses tomber. Et le doute fera que tu puisses renier Jésus. Pierre devant la pauvre femme, la femme lui dit, toi si tu étais avec lui, tellement que Pierre était rempli de doutes, sa foi était instable, Pierre a renié Jésus. Il dit, je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais connu. La femme continue à lui dire, mais tu parles comme cet homme. Quand je te fixe bien dans les yeux, tu lui ressembles d'ailleurs. Pierre dit au nom de Jésus, je ne ressemble pas à cet homme et je ne parle pas comme lui. Pourquoi? Parce que la foi de Pierre était tellement instable. Amen. Amen. La foi qui produit des résultats. Et ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est une foi stable. Dans le livre que nous venons de lire, nous avons lu une histoire vraie qui est passée de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que ces trois hommes, ils servaient Dieu, mais pas dans leur pays. Ils étaient dans une ville de
Babylone. Ils servaient le roi Nabuchodonosor. Ils étaient tellement sages. Ils étaient tellement intelligents. Ils donnaient tellement de stratégies au roi. Ils pouvaient donner des stratégies au point où quand le roi était déstabilisé, quand le roi était voué déjà à l'échec, avec leur stratégie, le roi pouvait encore tenir tête. Le roi pouvait à nouveau gagner. Mais il est arrivé un moment, le roi a pris une décision que dans ma nation, désormais, nous allons lever les statues. Et tous les habitants de cette nation doivent se prosterner devant les statues. Mais ces trois hommes, ils venaient de Jérusalem. Ils craignaient Dieu. C'était de fervents serviteurs de Dieu. Ils craignaient tellement Dieu. Ils ne se limitaient pas seulement en craignant Dieu, mais ils avaient aussi la foi en Dieu. Et en eux, je crois qu'il y avait aussi l'esprit de la foi. Parce que l'esprit de la foi ne diminue jamais. L'esprit de la foi, même devant un obstacle, elle continue d'agir. Amen. Amen. Ces trois hommes se sont retrouvés devant un obstacle où la loi du roi ne les plaisait pas. Ils se sont réunis. Ils ont dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous craignons Dieu. Nous avons la foi. Mais comment on peut s'agenouiller devant un statuette? Là, c'est impossible. Nous ne pouvons pas renier notre foi à cause d'un poste politique. Nous ne pouvons jamais renier notre foi pour de l'argent. Nous ne pouvons jamais renier la foi pour une guérison. Nous préférons mourir avec la foi que de rester vivre comme étant des incrédules. Ça jamais. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui est venue ici au tribunal, le premier esprit qui doit t'animer, c'est l'esprit de la foi. Car il est écrit que tout celui qui s'approche de Dieu, première des choses, il doit commencer par croire que ce Dieu est réel, que ce Dieu existe, que ce Dieu est le Tout-Puissant, que ce Dieu ressuscite. Il est celui qui est capable de te dire devant la tombe de Lazare, Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, et dire un mot pour que Lazare ressuscite. Qu'une personne qui est venue au tribunal soit animée par l'esprit de la foi. Même si la maladie rejette déjà son corps, même si la pauvreté rejette déjà ta famille, même si ta vie était déjà condamnée, avant que tu commences à prier, comme l'esprit de la foi t'anime, tu crois fermement que la guérison est permanente en ce lieu, que la solution est permanente en ce lieu. C'est pourquoi avant de prêcher, j'ai commencé par dire ceci. Aujourd'hui ou ce soir, dans le tribunal, ça ne dépend pas seulement de tes prières, mais ça dépend de la capacité de ta foi. Ça dépend de l'esprit de la foi qui t'anime ce soir. Avant que tu commences à prier pour ta guérison, avant que tu commences à prier pour les maux du corps, avant que tu commences à prier pour ton problème, il y a un Dieu d'alliance en ce lieu qui a tellement de solutions qui manque de problèmes. Tu dois être animé de cet esprit. Amen. Amen. Que tout celui qui s'approche de Dieu, qu'il commence par croire. Non, la Bible ne dit pas de commencer par prier. La Bible ne dit pas de commencer à lire la parole de Dieu. La Bible ne dit pas de commencer à crier à Dieu. Mais la Bible me dit ceci: quand tu t'approches, crois. C'est la première des conditions.
que Dieu nous donne dans cette tribunal. Parce que pour ton problème, tu peux commencer à prier et pleurer. Mais en fin de compte, tu n'as pas de solution. Pourquoi? Parce que l'esprit de la foi n'est pas au-dedans de toi. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de Junior Lufulabu, répand l'esprit de la foi en ce lieu. Qu'il répand l'esprit de la foi en ce lieu. Que tout celui qui a un problème, qu'il commence par croire. Amen. Amen. Je suis le rémunérateur de tout celui qui me cherche. On a parlé sur la révélation. Et quand Dieu dit je suis le rémunérateur de tout celui qui me cherche, ça dépend de la révélation que tu as à ce Dieu. C'est pourquoi ce soir je te pose la question. Quelle est la révélation que tu as à ce Dieu? Un Dieu minime? Un Dieu junior? Ou un Dieu grand? Mais la révélation que je vais t'apporter ce soir, que notre Dieu, c'est un Dieu capable, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort. Nul ne peut se tenir devant lui. La Bible dit ceci: il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Autrement dit, qu'il a reçu la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Donc dans ce tribunal, il n'y a pas une puissance qui peut se tenir tête devant la puissance de Jésus. J'aimerais que cet esprit de la foi t'anime ce soir. Amen. Amen. Les trois hommes se sont retrouvés devant un dilemme. Ils se sont réunis. Il dit nous sommes enfants de Dieu. On ne peut jamais régner notre foi à cause de l'argent. On ne peut jamais vivre sans Jésus. Donc nous préférons mourir, subir la loi, mais rester avec Jésus. Bien aimé, il y a des fois que la loi de ta famille te condamne. La loi de ta famille te limite. Des fois tu ne sais pas avancer à cause de la loi de la famille. Tu ne sais pas investir à cause de la loi de ta famille. Tu ne sais pas entrer dans le mariage parce qu'il existe une loi dans ta famille. Tu ne sais pas te stabiliser dans la vie parce que la loi ne fait que te réclamer. Et des fois tu te dis, tellement il y a de lois dans ma famille, je pars seulement me prosterner. Que je me prosterne devant lui, lui dire Coco, pour que ma vie soit aussi stable. Mais bien aimé, je te dis, ces trois sommes devant le pied de Nabuchodonosor, devant la richesse, devant le pouvoir, ils n'ont pas renié leur foi. Pourquoi? Parce que leur foi était stable. Et je te dis ce soir qu'une foi stable finira par produire des résultats. Yes. Si ce soir tu as une foi stable, dis-toi que tu vas palper les résultats. Parce que ces trois hommes, ils ont même accepté la mort. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor appelle l'un de ses soldats, le puissant guerrier de son armée. Il dit, soldat de Nabuchodonosor, allez dans la fournaise, chauffer 7 fois le feu. Bien aimé, dans ta souffrance, dans cette maladie, des fois quand tu persistes, des fois quand tu veux reculer, il y a la foi qui te dit Jésus est vivant. Et quand ta foi te dit Jésus est vivant, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, ils se réunissent aussi.
Il appelle les sorciers promoteurs pour lui dire il est en train de résister. Et les sorciers promoteurs donnent des ordres. Chauffer encore la fournaise. Des fois la maladie te dérangeait pour 1 heure du temps. Et quand il faut encore chauffer la fournaise, tu vas te retrouver toute une journée. Tu ne sais même plus travailler. Tu ne sais même plus sortir. Pourquoi? Parce que la maladie est devenue plus atroce. Des fois aux alakanayon piaka. Mais tu constates que ce dernier temps, tu es devenu plus piaka. Piaka comme Indeyo. Et des fois tu as l'impression de dire que moi un piaka, nous sommes devenus un. Donc au lieu que les gens disent que je suis frère Tony. Oh, je suis frère Tony. Oh, je suis frère Tony. Pourquoi? Parce que tu as tellement l'impression que la chose et toi, vous êtes devenus un. C'est ça le travail du diable. Tout ça, il cherche quoi? De déranger ta foi. Des fois, nous nous retrouvons devant des problèmes. Le diable cherche seulement à déstabiliser notre foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu dit que tout celui qui s'approche de lui, qu'il croit. Et si tu crois, tu seras agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, il te donne ce que tu as besoin. C'est pourquoi le diable ne fait que te déranger. Le combat devient de plus en plus atroce pour que tu puisses renier ta foi. Mais ce soir, j'aimerais te dire ceci. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, ne réunis jamais ta foi. Et au contraire, que les combats puisse amplifier ta foi. Que les combats que tu rencontres solidifient ta foi. Que ta foi devienne de plus en plus forte à cause des combats. Écoute bien aimé, même l'or, pour que ça devienne l'or, ça doit passer par les feux. Pour que tu aies le plaisir de porter une chaîne d'or, l'or doit passer par les feux. C'est-à-dire la foi. C'est aussi l'or. Pour que ta foi prenne une forme, pour que ta foi se solidifie, ça doit passer par le feu. Avant que les Israéliens héritent la terre de Canaan, ils devaient passer par l'Égypte et traverser la souffrance du désert. Je te dis ce soir, ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Je me répète encore, le problème qui ne te tue pas te rend plus fort. La maladie qui ne te tue pas te rend plus fort. Le problème qui ne t'amène pas dans la tombe te rend plus fort. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout et dire ensemble avec moi: la maladie qui ne m'a pas tué depuis mon enfance. Bien-aimés, nous sommes au tribunal. Au tribunal, même le geste compte. Au tribunal, les paroles comptent. J'aimerais que tu élèves ta main droite, que tu déclares ensemble avec moi. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es trop bas, tu es fatigué. Dis ensemble avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi maladie, tu ne m'as pas tué. Il ne m'a pas tué depuis mon enfance. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de toi problème, tu ne m'as pas fait tomber depuis mon enfance. Ce soir, je suis devenu plus fort. Ce soir, tu m'as aidé à prendre une forme. Dis dans le nom de Jésus. J'ai une forme. Dans le nom de Jésus. J'ai une forme. Dans le nom de Jésus. Je suis plus fort. Commence à prier. Commence à déclarer. Dis dans le nom de Jésus. J'ai une forme à cause de mes problèmes. Dis dans le nom de Jésus. Je suis devenu plus fort à cause de mes problèmes. Jésus. Quand à l'azur et ya mandrabo sata. Lura daria summa rapawa sata. Karia summa
Mandaria Sombra de Saka. Toda la brasa de Boshaka. Jésus-Christ. Très bien. On peut se rasseoir. Nous sommes au tribunal. Nous sommes au tribunal. Dis à ton voisin, nous sommes au tribunal. Dis à ton voisin, nous sommes au tribunal. On dit que nous sommes au tribunal. Et ce qui me réjouit à ce tribunal, c'est que tu sortiras en se lier comme étant vainqueur. Quelqu'un ne me croit pas malheureusement. Je disais que dans ce tribunal, tu vas sortir en ce lieu comme étant un vainqueur. Yes. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La maladie qui ne t'a pas tué, ça te rend plus fort. Vous savez bien aimé, les combats au milieu du désert, pendant 40 ans, le peuple de Dieu. Et ces combats de 40 ans, le combat a donné au peuple de Dieu la maturité. Le combat a donné au peuple de Dieu la constance. Ils sont devenus constants à cause des combats. Le combat que tu rencontres, ça ne va pas t'amener à la mort, mais ça va t'aider à amplifier bien ta foi. Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a annoncé au peuple, a annoncé à ses soldats, chauffez 7 fois la fournaise. Autrefois la fournaise était chauffée une seule fois pour tuer d'autres personnes. Mais tellement Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient plus forts. Et le roi avait compris cela. Il dit que la fournaise doit être chauffée 7 fois. Juste pour le faire paix. Le problème que tu rencontres dans ton vie, les difficultés, le diable veut juste te faire paix. Mais dans ces problèmes, j'aimerais que tu dises comme un homme de la foi ou une femme de la foi, que malgré cela, je ne régnerai jamais ma foi. Je ne régnerai jamais ma foi. Car une foi constante amène de miracles. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? Je disais une foi constante amène des miracles. Écoutez bien aimé. Pendant que la fournaise était chauffée cette fois, ils ont lié ces 3 hommes. Les soldats ont commencé à mener ces 3 hommes. Et tellement Shadrach était plus proche du roi, il se disait peut-être que le roi m'aime tellement, il ne va pas me tuer. Oh, la sagesse que je l'avais donnée ce jour-là, même si quand je suis près de la fournaise, il va me retirer du feu. Mais ce qui me réjouit, c'est quoi? Shadrach n'a pas regardé sa relation avec le roi. Meshach ou Abednego n'a pas regardé les conseils qu'il donnait au roi. Mais ces 3 hommes, ils ont regardé la foi. Ils ont juste regardé la foi. Même quand ils s'approchaient du feu, on voulait les jeter. Et ils ne régnaient pas la foi. Ils restaient tellement constants. Ils regardaient tellement leur foi. Et ils se disaient, mon Rédempteur est vivant. Même au milieu du feu, ce Rédempteur, il va s'élever. Et le feu ne va pas me branler. Pourquoi le feu ne va pas le branler? Parce qu'ils ont la foi. C'est-à-dire que quand tu as la foi constante, c'est fort possible qu'une maladie arrange le corps, mais ne te tue pas. C'est fort possible que tu sois chômage jusqu'à 60 ans et le Rédempteur se lève pour te surprendre. C'est possible avec la foi que dans les quartiers on t'appelle la fille unique.
unique. Mais quand les rédempteurs se lèvent, c'est pour amener un miracle. Et j'ai compris que la foi a la capacité de créer des miracles. Oh, tu n'es pas avec moi. Je disais que la foi a la capacité de créer des miracles. Et je suis sûr et certain ce soir, à cause de ta foi ce soir, un miracle est déjà créé. Parce que la foi ne se conjugue ni au passé, ni au futur. Mais la foi se conjugue aujourd'hui et présent. C'est pourquoi je dis, il y a un miracle permanent qui t'attend en ce lieu. En sortant en ce lieu, il y a un appel de la foi qui t'attend. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vu les soldats qui étaient venus pour les pousser dans le feu. Ils ont commencé à être ébranlés. Le feu a commencé à consumer les soldats. Le feu a commencé à manger même les soldats. Mais ils se demandaient, mais comment les soldats qui sont derrière, ils sont consumés. Mais nous qui sommes plus proches du feu, nous sommes encore vivants. J'ai vite compris qu'à cause de la foi, c'est possible de vivre au milieu des morts. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ceci. La foi a la capacité de te faire vivre au milieu des morts. Si tu doutes dans ce que je te dis, allez demander à Lazare. Lazare te dira, j'étais déjà parti pendant 4 jours, mais à cause de la foi de l'homme, la foi de Jésus, la foi m'a ramené à la vie. Au milieu de la mort où je me trouvais, je suis au milieu de vivants à cause de la foi. J'ai pris ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ma main de foi. Je dis que tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter à cause de la foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la santé qui était morte puisse ressusciter ce soir. Que le travail qui était déjà parti, que ce travail revienne avec une vitesse extrême. Que le mariage qui t'est refusé, que ce mariage commence à te chercher. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se retrouvent tout près du feu. Et finalement le roi ne dit mot. On les a poussés dans le feu. Mais pendant qu'ils se retrouvaient au milieu du feu, ce qui me réjouit, c'est quoi? Au milieu du feu, Shadrach, Meshach, Abednego, ils se retrouvent en train de chanter et louer Dieu. Ça, c'est la folie de Dieu. Ça, c'est la folie de Dieu. Mais comment il peut se faire? Une fournaise qui a été chauffée 7 fois. Les gens qui se retrouvent au milieu du fournaise, ils sont en train de louer et adorer Dieu. Mais comment ça peut se faire? Ça, c'est la folie de Dieu. Ça, c'est la folie de Dieu. Oh, pendant que je prie, je dis que c'est la folie de Dieu. J'écoute une voix de l'esprit qui me dit, ce n'est pas la folie de Dieu, mais c'est la folie de la foi. La foi a la capacité que tu te retrouves dans le milieu du feu et la foi se lève. La foi commence à consumer le feu. J'ai compris que dans la foi, il y a le climatiseur. Yes. J'ai compris que dans la foi, il y a les climatiseurs qui a la capacité de consumer le matière qui contient dans le feu. Les matières qui sont dans le feu, qui fait en sorte que la chose soit brûlée. Les matières qui sont dans le feu, qui fait en sorte que quand on met une chose dans le feu, que la chose commence à brûler. Mais la foi a la capacité de climatiser le feu. Je prie dans le nom de Jésus qu'une personne dont le feu était déjà allumé pour consumer sa vie, pour consumer son mariage, pour consumer son foyer, pour consumer ses affaires, que le climatiseur de la foi soit activé maintenant, que le climatiseur du ciel soit activé maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que le mariage qui voulait être brisé, dans le
nom puissant de Jésus. À cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Que ce mariage persiste encore. Que les liens qui voulaient être brisés à cause de la foi, que ces liens soient encore plus forts. Je prie ainsi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La puissance de la foi. Bien aimé, la foi a la capacité de faire des choses. J'ai vu ici à la cité de prière une maman qui était venue en train de pleurer. Il a dit papa, j'ai tellement sillonné des hôpitaux. On me diagnostique toujours le cancer. Ils ont dit que c'est déjà au 3e stade. Si je me trompe pas. Je vais partir. Papa a prié pour moi. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui a fait que cette femme qui a rencontré des experts, des grands médecins, on l'a diagnostiqué, mais la femme n'a pas cédé. Elle est venue à la cité de prière rencontrer Papa Junior. Qu'est-ce qui a amené cette femme? C'était la foi qui l'animait. Et en ce lieu, avec sa foi, Papa l'a imposé la main. Et à l'instant même, elle était guérie. Parce que le lendemain, elle était repartie voir le même médecin. Le médecin a diagnostiqué. Diagnostiqué encore. Rediagnostiqué. Rediagnostiqué. Et après, ils ont dit c'est négatif. En tout cas, tu n'as plus cette maladie. Donc j'ai compris que la foi a la capacité de faire disparaître même nos maux. La chose qui te fait pleurer là, bien aimé, des fois avant de prier, active seulement cet esprit de la foi. C'est l'esprit que Shadrach, Meshach et Abednego ont activé devant la fournaise ardente. Ils se retrouvent dans le feu, en train de chanter et adorer Dieu. Mais la plus grande chose, c'est quoi? La chose la plus étonnante, c'est quoi? Le plus grand miracle, c'est quoi? Dans le fait, ils étaient au nombre de 3. Mais la Bible dit quand le roi Nabuchodonosor regarde dans le feu, il voit le 4e homme qui apparaît. Donc c'est fort possible, avec la foi, le Dieu qui est invisible puisse être visible au milieu des hommes. C'est-à-dire que la foi peut donner un corps à Dieu. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je vais m'expliquer. Je disais que la foi a la capacité de donner un corps à ce Dieu invisible qui devient visible. Mais comment cela va se faire? C'est au travers des miracles et des choses que Dieu va faire dans ta vie. Que même les sorciers de ta famille, les plus grands sorciers, il va comprendre que toi, tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu réellement. Même quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, même quand la situation devient de plus en plus compliquée, même quand les gens disent déjà c'est fini, il est parti. Cette fois-ci, il va mourir. Mais c'est fort possible que la foi puisse appeler ce Dieu vivant, qui puisse apparaître dans ton problème. Et les sorciers qui cherchaient des problèmes, ils vont dire réellement celui-ci, il a un Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que les sorciers qui t'ont toujours apporté des défis, à partir de ce soir, à cause de ta foi, qu'ils viennent auprès de toi, qu'ils s'agenouillent et qu'ils disent tu as un Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que les sorciers commencent à se convertir devant toi. Oh, tu ne me
crois pas. Je dis dans le nom de Jésus que les sorciers qui te combattent, qu'ils commencent à se fléchir devant toi, qu'ils se convertissent devant toi, qu'ils disent réellement toi tu as un Dieu, qu'ils se disent la sorcellerie ne sert plus à rien. Il y a un Dieu puissant. Le 4e homme est apparu dans le feu. Mais quand le roi regarde, il dit il est comme si. Il est comme si. Mais pendant qu'il regardait, et quand il a bien vu, la Bible dit que le roi a détaillé la personne. Il dit j'ai vu le 4e homme. Et ce 4e homme, il est comme le fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait dire au roi que le 4e homme était le fils de Dieu? Qu'est-ce qui a fait croire au roi que le 4e homme c'était le fils de Dieu? Bien aimé, à cause de ta foi, c'est fort possible. J'ai dit c'est fort possible que les sorciers qui t'ont toujours combattu depuis ton enfance, qu'ils disent au travers de toi, on a pu voir ce Dieu vivant. Ces gens qui n'ont jamais vu Dieu, ceux qui ont entendu parler de Dieu, les gens qui écoutent seulement ont pris Dieu, et même les gens qui doutent à ce Dieu, au travers de toi, ils vont confesser ce Dieu. Yes. Ils vont confesser ton Dieu. Ils diront que tu ne pars pas passer des temps inutiles à la cité de prière. Réellement dans le vendredi tu pars prier. Réellement dans le vendredi tu pars chercher ce Dieu. J'ai vite compris que la foi a la capacité d'appeler Dieu à nos problèmes. Des fois, c'est pas nécessaire de prier. Désolé si tu es choqué. Là, je suis désolé. Des fois, ce n'est pas problème de gêner. Tu as fait souffrir le corps. Tu as fait souffrir le corps. Tu peux gêner une semaine, 40 jours, 60 jours. Tu n'as pas de solution. Or, le problème, c'est ta foi. Dans certaines choses, dans certaines situations, tu n'as qu'à imposer ta foi. Et la foi parle. Une foi constante. Même quand la mort veut même quand on a déjà décidé, même quand ils ont déjà signé, la foi te dira il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Même quand la maladie me réveille au milieu de la nuit et la maladie me dit tu vas mourir Bayo, cette fois-ci tu vas mourir, et s'il je dis à la maladie, il a déchiré l'acte dont toi tu as signé la nuit. Et il est écrit, c'est par ce meurtre-ci que moi je suis guéri. Et ma foi va commencer à confesser. Bien aimé, j'aimerais te dire que la foi parle. Devant des situations difficiles, il faut parler. Ne parle pas seulement par la bouche, mais parle par la foi. C'est possible que tu parles dans ton cœur et la chose prenne une forme. Car la foi n'a pas besoin de crier. La foi n'a pas besoin seulement que les voisins écoutent que toi tu parles. Mais la foi dans ton cœur, Dieu peut agir. Parce que ces 3 hommes n'ont pas parlé, mais dans leurs problèmes, ils ont vu en Dieu. Et j'ai vite compris pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas brûlés. Même pendant que les soldats qui étaient derrière tombaient par la puissance du feu, et ils ne pouvaient pas tomber. Pourquoi? Parce que la foi avait déjà amené Jésus dans le feu.
Et pendant qu'eux ils avançaient pour entrer dans le feu, il y avait un Jésus qui avait déjà travaillé le feu. Et ce Jésus a enlevé juste la matière qui fait briller dans le feu. Il a climatisé le feu. Je prie dans le nom de Jésus, dans ton problème, qu'un Jésus te précède déjà. Je dis dans ta situation que Jésus te précède. Je dis que dans le feu, Jésus te précède. Toi, tu vas palper des résultats. Même pas en priant, même pas en jeûnant, mais tu, à cause de ta foi, le Jésus qui te précède, ce Jésus va donner la vie à ta mort. Ce Jésus va donner la guérison à ta maladie. Dans ton humiliation, je dis que Jésus entre dans ton échec, que Jésus impose la réussite. Alléluia. Jésus va imposer la réussite dans ton échec. Mais un conseil que je te donne, il faut parler le langage de la foi. Parce que Jésus, quand il a annoncé aux disciples que Lazare était mort, Jésus a changé de langage. Jésus a dit, notre ami Lazare dort. C'est-à-dire que la foi, c'est minimiser les problèmes. Yes. Le plus grand sorcier de ta famille, où tout le monde dans la famille va s'incliner devant lui, que lui personne ne le touche, c'est fort possible qu'avec la foi tu les regardes, tu dis un petit sorcier. C'est fort possible. C'est fort possible. Dans ton chômage, tu dis que moi je ne suis pas chômeur. Je suis un homme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. C'est pourquoi je ne vais pas travailler. Je suis mon propre boss. Je ne peux pas travailler. Bien aimé, le langage de la foi nous diffère la manière de parler avec des hommes. Tu ne vas plus appeler problème par problème, mais tu vas minimiser les problèmes. Tu vas appeler ton problème solution. Parce que dans le dépôt de Dieu, il y a tellement de solutions qui manquent de problèmes. Je disais qu'il y a tellement de solutions qui manquent de problèmes. Dans le dépôt de Dieu, ici à la cité de prière, dans la maison d'alliance, la maison a besoin de ton problème là. Tellement qu'il y a des solutions qui manquent de problèmes, il faut aller chercher encore des problèmes. C'est pourquoi papa nous a dit, cette saison 2024, nous sommes appelés à évangéliser. C'est-à-dire, quand on évangélise, on part chercher des problèmes, récolter les problèmes des autres, ramener ça ici à l'église. Quand on part chercher des problèmes, on évangélise, on dit, il y a un Jésus à la cité de prière qui a tellement de solutions qui manquent de problèmes. Venez avec vos problèmes. Parce que lui-même il dit, venez avec vos problèmes. Moi j'ai des épaules assez chargées. J'ai des épaules assez chargées. Tout ce qui te dépasse, venez à moi. Je vous donnerai des solutions. Bien aimé, j'aimerais te dire pour finir, active l'esprit de la foi. Active l'esprit de la foi. Je dis encore, active l'esprit de la foi. Une foi constante, une foi qui va produire des miracles, la chose dont tu n'as jamais rêvé. La foi a la capacité de te donner, parce qu'il amène à l'existence cette chose qui n'a jamais connu l'échec. La foi te donnera ce qu'aucun homme ne peut te donner. La foi te produira des résultats tellement positifs que même les États-Unis, ils se réunissent avec tous les puissants de ce monde, ne pourront jamais te donner. Il y a des maladies qui ne peuvent être guéries que par les moyens de la foi. C'est comme la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle a cherché pour ne jamais trouver. Elle a investi ses biens pour ne jamais trouver la solution. Mais le jour où cette femme avait activé seulement l'esprit de la foi, elle s'est dit en elle-même que je touche. Bien aimé, quand tu actives l'esprit de la foi, l'esprit de la foi t'amène à faire des actions. Yes. Je dirais que la foi t'impose à faire de l'action. Donc la foi
c'est la puissance à amener l'homme à agir. Tu vas agir sous la foi et tu vas palper des résultats positifs. Je prie ainsi dans le nom de Jésus. Je lève ma main de la foi comme un fils dans cette maison. Je prie le Dieu de mon Père, le Dieu de Junior Lufulabu, le Dieu de Wallace, le Dieu de l'Alliance. Je prie que l'esprit de la foi soit activé en toi et que l'esprit de la foi commence à te donner des résultats positifs. Je dis dans le nom de Jésus, là où les autres ont écoulé, là où les autres ont échoué, là où les autres ont tombé, toi tu ne tomberas jamais. Même quand le combat se lèvera, il est écrit, 1000 tombera à mon côté et 10 000 à droite. Et toi, tu ne seras jamais atteint parce que l'esprit de la foi qui est en toi amène un Jésus à agir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Nous sommes au vendredi tribunal. Nous sommes au vendredi tribunal. J'aimerais que tu pries. Et dans ma prière, je ne serai pas long dans ma prière ou dans mes requêtes. On avait prié depuis 12 heures. J'aimerais que tu fasses cette requête. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tu vas prier à Dieu. La sobre de ikante le amandra sota. Lura dia sukanta la yabade shaka. Karia sura da imanda rabado shaka. Lora power sopra de ikante le abro shaka. Rasante le amanda rabado shaka. Tu vas dire Seigneur, maintenant j'active l'esprit de la foi. Et cet esprit de la foi, je dis maintenant que cet esprit commence à me libérer. Que cet esprit commence à me délivrer là où je t'ai condamné. Que l'esprit de la foi commence à me libérer. 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 Commence à prier. Commence à prier. Vas-y, monte dans la prière. Prie que l'esprit de la foi commence à te libérer dans ton problème. Que l'esprit de la foi te guérit dans ta maladie. Que l'esprit de la foi t'enlève de l'humiliation. Commence à prier dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux activer l'esprit de la prière? Est-ce que tu peux monter encore? Nous sommes au vendredi tribunal. Cette maison de la prière. J'active l'esprit de la foi dans la vie. Là où je t'ai limité, que cet esprit me transporte. Ibrada Suhima Haleza. Karamando Shandara Mahaleya Mahaluza Bradaja. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à activer cet esprit de la foi. Active l'esprit de la foi. L'uraba Shatama Haleza. Taluza Bradaja Karama Haloza. Ibrada Sahuma Haleza. Taluza Bradaja Shakarama Hamaze Karama Mama. Eluza Bradaja Shandara Baba. C'est pendant que le ciel est ouvert, j'active l'esprit de la foi. Dans ma vie, je suis en train de parler le trait de cette maison parce que tu es réel et visible. Ce soir, il est hors de question que tu passes dans cette maison. Ça localise ma vie. Et ce soir, j'active l'esprit de la foi. Je prie que ma foi soit robuste. Je suis en train d'activer un esprit de la foi en moi. Je suis en train d'activer l'esprit de la foi. Moi, je suis un biazo. Moi, je vais monter. Moi, j'irai loin. Écoute, bien-aimé. Notre deuxième requête.
Nous allons prier. Nous sommes au vendredi terminal. Nous allons dire à Dieu, à cause de ma foi, Seigneur, je te prie, viens dans mon problème. Peut-être tu te retrouves déjà dans le feu. Peut-être tu te retrouves déjà dans une maladie compliquée. Peut-être tu te retrouves dans des humiliations. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, descends, Seigneur. J'ai besoin de te vivre dans mon problème. Viens climatiser le feu qui vient me consumer. Viens calmer la situation. La tempête est déjà là. Ce soir, je prie. Seigneur de sang. Seigneur de sang. Seigneur de sang. Oh, toi le quatrième homme. Descends dans mon problème. Descends dans mon problème. Descends dans mon problème. Yaka. 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 Commence à prier dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Commence à appeler Dieu dans ton problème. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis, Seigneur, si tu ne descends pas dans le feu va me consumer. Seigneur, localise. Descends, Jésus. Rapawazuta mandra basata. Lira dadia sora bashotalia brasata. Etulia zura mandaleya brasata. Rapawazata. Cantalia zabra de cantere. Rubra samanda la shandaraba. Ella mambra sonde. Lesa. Ebrada shaheli. Ebraduza tehema mahaloza. Le Dieu. Le climatiseur du feu. Je suis en train de... Le feu est déjà allumé dans ma vie. Le feu veut me consumer. Je te prie dans le nom de Jésus. Descends, Jésus. Descends, Jésus. La rapazoutama. Toi, le Dieu de cette maison. Descends, Jésus. Je suis en train de t'appeler dans ma vie. Il est là, il descend déjà. Il est là à côté de toi. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je sens le Dieu de mon Père en ce lieu. Il va délivrer quelqu'un en ce lieu. Je sens le Dieu de mon Père. Je sens le Dieu de la délivrance. Je sens que Dieu va toucher quelqu'un. Je sens que Dieu va toucher une maladie. Je sens que Dieu va changer une situation. Commence à prier. Commence à prier, monte encore. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. La gloire de Dieu est là. Il est à tes côtés. Il te touche. Le Dieu de cette maison est là. Il te touche. La Bible me dit tu es réel et visible. Seigneur, ce soir, localise ma vie. Descends dans ma situation. Descends dans ma situation. Je suis en train de t'appeler. Ibrada Shahameheluza. Alléluia. 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 Yakaleloza. Seigneur, viens dans ma situation. J'ai besoin de ton intervention. Il n'y a que toi qui peux intervenir dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux intervenir dans ma vie. Prie de tout ton cœur. J'ai besoin de ton Dieu descende dans ton problème. L'intervention divine ce soir. Viens intervenir dans ma situation. Il n'y a que toi. Je lève mes épées vers le monde. D'où me viendra le secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans les nuits. Je suis dans des problèmes. Je suis dans des situations terribles. Dans ta famille. Ce soir, dans ces situations compliquées, que Dieu descend. Le Dieu de cette maison. Le Dieu de mes vendredis. Ce soir, Ali Zubradesh. Ema Haluza Brada Shakarama Haleza. Haluza Brada Shandarabaza. E Haluza Taramando Shakarama. Elia Superhalia. Ebrado Shahali. Ibrada Sakatarama Mama. Monte encore. Dieu est là à côté de toi. Monte encore.
Seigneur, tu es capable de redresser une tête longtemps gourmée. Ce soir, localise ma vie. Le Dieu de la localisation. Ce soir, je suis en train d'attirer la grâce de la localisation. Ce soir, dans cette maison d'alliance, je suis en train d'appeler, j'attire la grâce de la localisation. Au nom de Jésus-Christ. Écoute bien aimé. J'ai senti cette requête pendant qu'on priait. Je pense qu'on va prier pour la dernière fois. Nous allons maintenant activer un esprit. La Bible dit, après l'exploit que le roi avait vu de ces 3 hommes, le roi a propulsé ces 3 hommes pour qu'ils règnent dans la ville de Babylone. Après avoir descendu dans ton problème ce soir, ta vie est appelée à prospérer. Ta vie est appelée à aller de l'avant. Ta vie est appelée à être élevée. Nous allons prier. J'aimerais que tu touches une offrande. Tu vas déclarer sur cette offrande. Que tout le monde touche une offrande. Nous allons prier avec l'offrande. Moi-même, je ne vais pas rater. Nous allons prier avec des offrandes. Ceux qui voisins sont offrandes, pèsent offrande ensemble. N'oubliez pas que nous sommes dans une saison de travail. Une année de travail. Où nous sommes appelés à réussir dans notre travail. Bien-aimé, tu vas parler sur ton offrande. Tu vas dire que l'offrande dont je donne, c'est une confirmation de mon élévation. L'offrande que je suis en train de donner, je confirme ma stabilité. Je confirme la réussite dans tout ce que je ferai, dans mes affaires, dans mon travail, dans mon foyer, dans mes études, dans mon voyage, dans tout ce que je vais entretenir. Cette saison, je suis appelé à réussir. Je suis appelé à être élevé. Commence à prier. Élève ta main droite. Élève ta main droite là où tu es. Dis dans le nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus. L'offrande que je donne, je suis en train de sceller mon élévation. Je suis en train de sceller ma réussite. Je suis en train de sceller ma guérison dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier sur cette offrande. Et tu vas avancer avec ça. Tu vas les déposer sur l'autel. N'oubliez pas, papa nous dit toujours, quand tu avances devant l'autel, il faut parler, il faut confesser, il faut déclarer. Commence à déclarer des paroles sur cette offrande et viens les déposer sur l'autel. Je suis appelé à être élevé. Je déclare ma réussite. Je déclare mon voyage. Je déclare dans le nom puissant de Jésus sur cet autel, je dépose mon offrande. Cette saison, je suis appelé à réussir. Rien ne peut se tenir devant moi. Rien ne peut se tenir devant moi. Aucun miracle, aucune sorcellerie, aucun sorcier ne peut me tenir tête. Je suis appelé à réussir dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ma réussite. Je suis appelé à être élevé. Je déclare mon élévation. Je déclare ma guérison. Je déclare ma réussite. Je déclare mon voyage. Je déclare mon mariage. Je prie dans le nom de Jésus. Et qu'au travers de cette offrande, que ce soit une protection de ma famille, une protection pour mes enfants, une protection pour ma femme, une protection de mes relations, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle. 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 Ne te fatigue pas, continue à parler. Continue à déclarer. Rebrasondele ya prawasike de broshaka. Ribroshata. Kandalia zubra de chama. J'aime cet esprit de la prière.
J'aime cette atmosphère qui se répand dans la salle. L'atmosphère de la prière. Et je sens Dieu descendre en ce lieu. Je sens le Dieu de mon Père. Je sens le Dieu de nos genoux. Je sens le Dieu de nos retraites. Je sens le Dieu de la cité de prière. Le Dieu de Junior Lufuluabu. Le Dieu de nos nuits. Pendant que les autres dorment, nous on a sacrifié notre jeunesse. On passe de nuits blanches en ce lieu, en train d'invoquer ce Dieu. Je lui vois descendre en ce lieu. Je lui vois toucher une personne. Je lui vois en train de délivrer. Je vois Dieu en train de changer une vie. Je vois Dieu en train de transformer des situations. Je vois Dieu en train de bénir. Oh, il répand des mariages en ce lieu. Je vois Dieu donner du travail. Je vois Dieu propulser les affaires des gens. Oh, je vous dis la vérité. Je vois Dieu en ce lieu. Dieu te fait quitter la situation où tu avais. Dieu te donne la réussite. Dieu te pose une nouvelle vie. Dieu te pose de nous marasuta kaladia sama. Kantalia broshaka. Repawas samandere broshaka. Alléluia, alléluia. Kantalia kandara broshaka. Ripowa sandiria kate. Epawa sandere ababashata. Eri blasa kuri la la bossa kari ali defa. Abashata bashata. Kala ima brose imandere broshata. Il est en ce lieu. Il est là, il est là. Il est là. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vois Dieu est en train d'agir. Je vois Dieu toucher une tête. Kabla Sutaba, Etawazaka, Kaniabura Diasandere. Je vois Dieu en ce lieu. Je vois qu'il est en train de voir une personne. Je vois Dieu en train de marapawasata. Il est en ce lieu. Dieu est là, Dieu est là. Ne soyez pas distraits. Je vois Dieu en ce lieu. Il descend dans sa gloire. À partir de ce soir, ta vie prend une autre forme. Ta vie sera une vie de gloire. Une vie de gloire. Alléluia. 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 Elia marababa sataria chandere bossa. Elia. Alléluia. Zambe tolale la kalibanda. Zamba bangungi. Alléluia. On a abandonné nos maisons. Alléluia. On a abandonné nos lits. Nous passons de nuit blanche en ce lieu. J'aime quand tu descends. Je me sens du bien quand tu es là. Quand tu changes de vie. Tu changes de situation. Tu répands ta gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jéhovah. Dieu est en train de répondre des choses au milieu de nous. Quand tu descends, c'est pour changer des choses. Quand tu descends, c'est pour transformer. Ce sont des moments pareils que ta vie peut changer. Car il est écrit, Luc 9:9, pendant qu'il priait, son aspect change et ses vêtements deviennent une éclatante blancheur. Pendant que tu demeures dans la prière, l'aspect de ta vie change. Même tes vêtements changent. Même ta beauté change. Même ton travail se transforme. Tes échecs te transforment à la réussite. Libra sondelea grabashata. Rupe uzitelia mandala boshata. Elia. Kapalabradosa. Iparabasau de Korea la ride power. Wente sakeria la ride fa. Jehovah. Fabingelengere biukeno. Hallelujah.
Que le Seigneur t'accorde la paix, la paix, la paix, la paix. Il y a une paix qui va toucher ton cœur. La paix que le monde ne peut jamais t'accorder. La paix que personne ne peut. Aïe, 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 quelle présence. Quelle gloire dans la maison. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Monte encore. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends un chant d'amour d'un enfant racheté. Je vais prendre mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends un chant d'amour d'un enfant racheté. Je vais prendre mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends. Seigneur, merci pour l'esprit de la foi. Merci pour l'esprit de la prière dans cette maison d'alliance. Merci pour des grandes choses que tu es en train d'accomplir au nom de Jésus. J'aimerais que tous les saints disent Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Acclame bien pour le roi des rois, acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour le roi des rois. Que l'esprit de la foi puisse te saisir. Amen. Même devant une porte fermée, et la foi que cette porte peut s'ouvrir dès que toi tu viens, dès que tu te présentes, la porte peut s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Sois animé par l'esprit de la foi. Amen. La foi c'est créer même là où il n'y a rien. Toi tu peux créer avec la foi. Amen. Amen. Nous acclamons pour les offrandes. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour le message. Amen. C'était bon, hein? C'est depuis le mercredi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Que Dieu soit loué. Alors tiens-toi debout, prends une bonne offrande. Aujourd'hui c'est vendredi. Le panier qui est à ma droite, c'est pour les offrandes ordinaires. À ma gauche, c'est les $1 pour les soutiens de l'église.
Et au milieu, c'est ta dîme. Tu as porté la dîme. Avance avec ça. On se tient debout. Nous allons offrir à Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Dimanche, nous allons nous retrouver à partir de 7h30 pour notre culte d'action de grâce dans l'esprit de la foi. Dimanche, c'est un jour où nous venons pour adorer, célébrer le Seigneur, prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes en train de parler, n'oubliez pas, c'est notre année du travail. Amen. Que cet esprit-là puisse t'animer. Tiens-toi debout, apporte ta dîme, apporte ton offrande. Tu as un engagement que tu avais pris dans cette maison d'alliance. Si tu as apporté ça, viens me le donner à la main. Explique-moi, c'est pour telle chose. On se tient debout, venez offrir, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Venez, offrez avec joie. Apportez vos dîmes. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons sceller la parole de Dieu de ce soir. On se tient debout, nous allons sceller la parole. Il a bien parlé, il a bien prêché. Prends quelque chose, viens sceller tout ce qu'il vient de dire. Viens avec une offrande, sceller toutes les paroles qu'il venait de déclarer du haut de cette chair. Tiens-toi debout, apporte ce qu'on appelle Galates 6, 6. On se tient debout tous. Nous allons apporter Galates 6, 6. Je donne le communiqué. Dimanche, nous serons là à partir de 7h30 dans notre culte dominical, un culte d'adoration et de louange. Et surtout, ne venez pas seul. Je vous ai parlé depuis la fois passée. Dans l'esprit du travail, la première des choses, si tu ne veux pas être esclave de l'ennemi, sois esclave de Dieu. Amen. Tu peux aussi servir Dieu dans l'évangélisation. Tu peux servir Dieu dans Mbongo Nayo. Amen. Les derniers communiqués, nous avons rappelé loyer à l'église. Si tu sens aussi que tu peux t'ajouter, et dimanche, je crois, après culte, il y aura une grande réunion avec toutes ces personnes. Tu peux aussi t'ajouter à l'œuvre de Dieu. Amen. Avec $100, $200 chaque fin du mois, c'est pour payer le loyer de l'église. Amen. On n'a pas dit seulement les gens de $100, $200. Tu peux aussi commencer à contribuer avec $50, même avec $25, même jusqu'à $20. Si tu es là, n'hésitez pas de rencontrer le bien-aimé Tony après culte, ou dimanche, nous aurons une grande réunion avec toutes ces personnes. Amen. Salut la paix Nzambe. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Vendredi avant l'heure, j'ai eu le temps de diriger la prière. On a beaucoup prié. Et voilà, après culte, après la prédication, on a prié dans l'esprit de la prédication. Amen. Maintenant, peut-être que il faut venir à temps. Et vendredi, c'est notre journée de prière. Nous prions beaucoup. Nous prenons beaucoup de temps à renverser, à détruire des mauvaises choses. On se tient debout. Prends ta main droite, pose sur ta tête. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver seulement les